Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, suivant les traductions, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Bien sûr, vous avez reconnu le début des béatitudes, le début du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, qui commence le sermon sur la montagne, qui dure donc du chapitre 5 au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Si vous êtes arrivé un peu en avance ce matin, vous avez peut-être vu qu'il y avait notre slogan qui était affiché derrière, qui est aussi là-bas derrière. Avançons, guidés par l'Esprit, pour être ensemble lumière du monde. Eh bien, juste après les béatitudes, donc Jésus dit « Heureux celui qui, car ils seront, heureux ceux qui, etc. » Et ensuite, il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le cerf perd sa saveur, à quoi sert-il? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Il est en train de dire au peuple juif qui est autour de lui, « Vous devriez être la lumière du monde. » Et voilà comment on devient lumière du monde. Et il donne cette première béatitude sur laquelle nous allons réfléchir ce matin. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, ou comme je l'ai lu là, humble de cœur, pauvre en esprit. Pauvre en esprit, c'est le littéral. Humble de cœur, c'est la traduction à laquelle on va arriver par la suite, parce qu'effectivement, c'est ce que ça veut dire. Mais littéralement, c'est pauvre en esprit. En esprit, ici, il faut comprendre tout simplement l'être intérieur. On est souvent un peu égaré, on est souvent un peu confus sur les notions de cœur, âme, esprit, tous les vocabulaires qui parlent de l'intériorité humaine dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On a une pensée assez grecque sur le sujet, mais en réalité, très souvent, les mots cœur, âme et esprit sont des quasi-synonymes dans l'Ancien Testament, et nous sommes encore dans l'Ancien Testament en vrai, puisque au moment où Jésus parle, Jésus est encore juif, et il parle à des juifs. Ils sont encore sous l'Ancienne Alliance. Et dans ce contexte-là, quand on entend pauvre en esprit, il faut le comprendre pas pauvre en spiritualité, même si ça pourrait être un des éléments de la pauvreté dont il est question, mais pauvre dans son être intérieur. Et pauvre dans notre être intérieur, en réalité, nous savons que nous le sommes tous, enfin j'espère que vous êtes au courant. En théorie, c'est comme ça que nous arrivons au Christ. Normalement, c'est ça qui nous a amenés à Jésus, c'est un jour de nous être rendus compte que nous étions pauvres en esprit. Qu'un jour, nous avons découvert que nous n'avions rien à lui offrir et que nous devions tout attendre de lui sans avoir rien à exiger, seulement en espérant qu'il nous le donnerait. Et c'est ça la foi. Mais cette métaphore qui est là, et c'est pour ça que j'ai choisi de m'appuyer sur la version littérale, d'être pauvre, je l'ai trouvée intéressante. Bien sûr, c'est une métaphore. Jésus ne parle pas de la richesse matérielle ici. Mais pourtant, en Luc 4, quand Jésus entre dans la synagogue, au tout début de son ministère, et qu'il prend le rouleau du livre d'Ésaïe, et qu'il lit ce texte, en disant après que ça s'accomplit en lui, il dit « L'Esprit est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il va parler aussi des captifs, des aveugles, des opprimés. Une année de grâce. On pourrait être tenté de dire « Oh, il dit ça de manière métaphorique. » Mais n'empêche que dans sa vie, Jésus va pas s'adresser uniquement aux pauvres, mais il va beaucoup s'adresser aux pauvres. Et il va beaucoup guérir des aveugles, libérer des opprimés ou des captifs. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que c'est fait exprès et on va explorer quelques textes après qui me semblent aller dans ce sens-là, d'utiliser cette métaphore-là, la métaphore de la richesse et de la pauvreté. Parce que je crois qu'il y a un lien entre les deux à différents niveaux. C'est pas seulement une métaphore au sens propre de dire, pour que vous compreniez ce que c'est que d'être pauvre en esprit, d'être humble dans son cœur, il y a une dimension de pauvreté, donc j'utilise la métaphore de la pauvreté. C'est plus que ça.
Déjà, bien sûr, parce que le fait que nous vivions dans un monde pécheur, un monde marqué par le mal, produit d'un côté la pauvreté spirituelle, de l'autre côté, inévitablement aussi la pauvreté physique. Il y a des pauvres dans le monde parce que il y a le mal dans le monde. Sans mal, il n'y aurait pas de pauvres. Donc les deux ont une même cause, le mal. Mais ils ont aussi quelques similarités. La première, c'est que Jésus ne va jamais dire je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres qui l'ont pas fait exprès d'être pauvres. S'ils ont mal géré leur argent, tant pis pour eux. Ils ont fait des mauvais placements, si ils n'ont pas été prévoyants, etc. Tant pis pour eux. Seulement les pauvres qui n'ont pas fait exprès d'être pauvres. Il dit pas ça, Jésus. Il dit tous ceux qui sont pauvres. Parce qu'avoir mal géré son argent et être devenu pauvre, c'est aussi une conséquence du mal. Et Jésus est venu nous libérer de toutes les conséquences du mal. Jésus sait bien que nous sommes malades. Il est venu pour des gens qui sont malades, pas pour des gens qui sont en bonne santé. Donc c'est tous les pauvres. Eh bien, la pauvreté spirituelle, elle a ceci aussi de commun, c'est qu'elle n'est pas nécessairement de notre fait. Jésus ne vient pas pour les riches en esprit. Il vient pour ceux qui sont pauvres, qui se savent pauvres, parce qu'en réalité, on l'est tous. La question, c'est est-ce que je pense que je suis pauvre ou est-ce que je pense que je suis riche en esprit? Mais on va y revenir à ça. Donc, personne ne veut être pauvre. La plupart des gens qui sont pauvres matériellement ne font pas exprès de l'être. Et pour nous qui sommes pauvres spirituellement, en fait, en vrai, il y a une part de choix dedans, puisque Dieu nous en rend responsables. Et en même temps, c'est notre lot à tous. C'est notre lot à tous. Il n'y a aucune différence entre nous. Il y a une conséquence qui est subie. Il y a une conséquence qui est subie, même si j'en suis en partie responsable. Il y a quelque chose où je suis entraîné avec, comme dans une maladie. Mais le lien spirituel est, je crois, plus fort que ça. Jésus dit à un moment, un jeune homme riche vient le voir et lui dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Donc il discute un moment de tous les commandements. Et bon, a priori, le jeune homme riche pense qu'il a tout fait. Et Jésus lui dit, bon, ben, il te reste une seule chose à faire, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et tu seras sauvé. Et le jeune homme repart tout triste. Et c'est là que Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de faire passer sa tête par le trou d'une aiguille. Avec un fil, on a déjà du mal. Donc un chameau, la tête d'un chameau imaginé, plutôt qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne parle pas de la richesse au sens de posséder des choses. La richesse n'est pas considérée comme une mauvaise chose dans la Bible. Beaucoup de patriarches étaient très riches et c'était une bénédiction. C'est présenté comme une bénédiction de Dieu. Dans la Bible, le fait d'être riche, c'est une bénédiction de Dieu. Mais ça ne veut pas dire déjà que si on est pauvre, c'est qu'on n'est pas béni. Si on est pauvre, c'est parce qu'on est dans un monde où il y a du mal. Ça, c'est une autre chose. Mais où je voulais en venir. Oui, mais ce qui est la question d'être riche, on peut avoir cette attitude de riche-là tout en étant pauvre. En fait, l'attitude, c'est mon attachement à l'argent, mon rapport à l'argent. Il y a des gens qui sont pauvres, qui ne pensent qu'à l'argent tout le temps, qui sont omnubilés par ça. Et en fait, ils sont concernés par cette question-là. Cette question de... par cette expression de Jésus qui est « il est plus difficile à un chameau de passer la tête par le trou d'une aiguille. Il est plus facile, pour un chameau de passer la tête par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Certains vont dire, Jésus, il exagère un petit peu ici. Quand même. Est-ce que vraiment il faut vendre tous ses biens? On peut se poser la question. On m'a déjà fait la remarque que dans une église, le pasteur devrait être payé au salaire moyen des gens de l'église. D'autres penseront au salaire minimum même. Est-ce que c'est la manière de faire moi, je suis très content de mon salaire. C'est pas une question de ça pour l'instant. mais est-ce que c'est ça le moyen de faire l'équité dans l'Église? Parce que si on est honnête avec ça, alors les gens qui ont donc grandes maisons devraient les vendre. Et puis,
Ou alors échanger avec ceux qui vivent dans des petits appartements, peut-être? Est-ce que ceux qui sont dans des grandes maisons avec un petit nombre de personnes devraient laisser leur appartement, leur maison, leur lieu de vie à des gens qui sont plus nombreux et qui ont moins d'argent? Je veux dire, si on veut faire l'équité dans l'Église et qu'on commence à vouloir le faire comme c'était fait au 1er siècle, il ne s'agissait pas de tout vendre, mais de vendre ce qu'on avait en superflu pour pouvoir le répartir entre tous, parce qu'il y avait de la famine dans les églises, les gens perdaient leur travail et des choses comme ça. Donc c'est un contexte différent, mais si on commence à vouloir le faire sérieusement, bah, il faut aller jusqu'au bout. Ou alors, un autre moyen de faire l'équité dans l'Église, c'est que ceux qui sont riches comprennent qu'ils ont une responsabilité. Dieu m'a donné l'argent que je gagne, et c'est mon cas, je considère que je suis riche, eh bien, ça me donne une responsabilité. Dieu me donne la responsabilité de répartir cet argent, ou moins une partie de cet argent. C'est ma responsabilité. Et c'est là que je peux mesurer mon attachement dans le secret de mon cœur, puisque nous ne savons pas, à part notre trésorière qui est très discrète, qui sait ce que chacun donne à partir du moment où vous donnez avec des chèques. Et encore, je ne pense pas qu'elle serait capable de vous dire qui donne quoi. Voilà. Donc, elle a un œil qui compte et l'autre qui oublie. Voilà. Donc, nous ne savons pas ce que nous donnons les uns les autres. Donc là, on est bien tranquille. C'est chacun dans son cœur, on peut bien vérifier. On ne le fait pas à la vue de tous les autres, on ne le fait pas pour plaire aux autres. C'est là qu'on sait vraiment. On sait vraiment où est notre attachement. Dans ce qu'on va donner à l'église, mais aussi ce qu'on va donner à des associations, ce qu'on va donner dans la rue quand quelqu'un nous demande. Où est notre attachement à l'argent, à ce que je possède? À quel moment je vais dire oui, mais quand même, il ne faut pas que je me mette en insécurité? Et c'est vrai, Paul le dit d'ailleurs. Il dit aux Corinthiens, quand il leur demande de participer à la collecte pour l'église de Jérusalem qui est vraiment dans le besoin, il leur dit qu'il ne faut pas non plus qu'ils se mettent dans le besoin. Ça serait stupide de répondre à une famine par une autre famine de l'autre côté, quoi. Et cela dit, on est quand même souvent loin de la famine. C'est là qu'on peut essayer de mesurer. Peut-être que c'est fou, ou peut-être que c'est mon attachement à l'argent qui se manifeste dans ma capacité à donner. Dans le livre des Proverbes, j'ai retravaillé un peu dessus cet été parce que je dois écrire un commentaire. On voit que il est dit que le gain ou le salaire du juste est pour la vie et que le revenu du méchant est pour le péché. Donc ça veut dire que le revenu du méchant est pour le péché, ça veut dire qu'en fait, il entretient le péché. Le revenu du méchant, c'est-à-dire le fruit que produit la vie du méchant. Le fruit que produit la vie du méchant nourrit le péché. Mais la vie du juste, elle est pour la vie, le gain de la vie du juste. On parle d'une richesse ici, qui est une richesse liée aux actions. Et juste le verset d'après, on comprend que le juste tire sa richesse de l'enseignement qu'il garde en lui-même, l'enseignement de la sagesse qu'il garde en lui-même. Dans le livre des Proverbes, le lecteur est invité à se positionner comme un fils qui entend l'enseignement de ses parents, c'est-à-dire, d'autant plus à cette époque-là, je m'assois et j'écoute. Je suis dans l'humilité, je reçois ce qu'on va me dire. Et c'est ça qui est la richesse, recevoir les paroles de la sagesse. Là est la vraie richesse. Et c'est mis en parallèle avec les gains malhonnêtes de ceux qui vont vouloir gagner de l'argent rapidement sans avoir travaillé en le piquant aux autres. Donc il y a cette balance dans le livre des Proverbes entre d'un côté la richesse de ceux qui se pensent riches et la richesse de ceux qui reçoivent l'enseignement. On met les deux en face, on met les deux en lien, encore une fois. Je pense que c'est là qu'on voit pourquoi on utilise le vocabulaire de la richesse. Parce que c'est une question d'attachement. On met en parallèle l'attachement à l'argent et l'attachement à l'orgueil de la vie. Être humble d'esprit, humble de cœur, être pauvre en esprit, c'est quoi? C'est considérer que mes compétences humaines et spirituelles face à Dieu, elles sont pauvres.
C'est considérer ça. C'est avoir cette même attitude vis-à-vis de ce que je peux croire être une richesse en moi, avoir la même attitude là que vis-à-vis de l'argent que je possède. Avoir ce même rapport. Comprendre que les possessions matérielles, tout autant que ce que moi je pourrais croire par orgueil être une richesse en moi, penser ces deux choses-là comme étant, Paul dit, de valeur nulle. J'ai considéré comme des déchets tout ce qui faisait ma richesse aux yeux des hommes. Voilà ce que dit Paul. Et donc je pense que c'est pas du tout anodin que ce lien soit fait entre la richesse et la pauvreté. Entre la richesse et la pauvreté matérielle et d'un côté et la richesse et la pauvreté spirituelle de l'autre. C'est pas pour rien qu'on est appelé à cette pauvreté spirituelle. Ça doit nous aider à comprendre. C'est pas facile déjà de trouver le bon chemin pour être dans un bon rapport, un rapport sain à l'argent. Comprendre qu'il n'y a pas de honte à avoir à gagner ce qu'on gagne si on gagne bien sa vie, mais que c'est aussi une responsabilité. Que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une grande maison, une jolie voiture, voire même une piscine, bien sûr qu'on a le droit. Mais que c'est dans la gestion globale de tout ce qu'on a que se joue et qu'on doit pouvoir voir à quel point on est attaché à l'argent, à quel point on y trouve notre sécurité là plutôt que en Dieu. C'est quand ma générosité est mise au défi que je peux le voir. Eh bien, de pouvoir regarder cet attachement-là et de comprendre que quand je me sens riche en esprit, en fait, ce que je ressens comme une richesse n'a pas plus de valeur que l'argent que Dieu me donne, que les possessions matérielles que Dieu me donne tous les jours. C'est dans ce parallèle-là qu'on arrive à trouver, peut-être comprendre ce que c'est qu'être humble en esprit. Les disciples, après avoir entendu que c'était vraiment difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ils ont vraiment compris ce que Jésus disait là. Et ils ont dit, mais si l'attachement à l'argent de cette manière-là nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Ils disent, qui peut entrer? Donc ils ont bien compris quel était leur propre rapport à l'argent, et pas seulement de l'homme riche. Qui pourra entrer dans le royaume de Dieu? C'est impossible. Et c'est là où je pense qu'ils ont raison. Il y a quelque chose de juste et de spirituel, d'une vérité spirituelle dans ce qu'ils disent. Parce que nous, on ne pourrait avoir tendance, là où on devrait avoir le sentiment d'être dans une impasse, en fait, on choisit une voie large, et puis on met un peu des trucs autour pour qu'elle ressemble à une voie étroite, et on dit, j'ai réussi à passer par la voie étroite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est tellement difficile, qui nous semble être une impasse. Alors, au lieu de prendre ce chemin-là, puisque Jésus nous a dit qu'il y avait une voie étroite à prendre, on prend la voie large et on l'habille un petit peu pour qu'elle ait l'air d'une voie étroite. Dans le rapport à l'argent, par exemple, je peux créer dans ma vie des trucs qui me donnent bonne conscience et qui font que, oui, je donne tant, etc. Donc, quelque part, je ne suis pas attaché à l'argent. Si je donne, j'ai fait un virement automatique, je donne tant à telle association, tant à l'église, etc. Hop. Mais ça ne dit rien de mon attachement à l'argent, en vrai. En vrai, Dieu va me mettre au défi, Dieu va trouver des moyens de me mettre au défi, de lui faire confiance. Peut-être parce que je vais traverser un moment difficile financièrement, ou peut-être parce que quelqu'un autour de moi va traverser un moment difficile financièrement, et que je serai une personne qui pourrait réagir. C'est là qu'on va être tenté. Une fois, alors, il y a très longtemps, c'était à l'époque d'Agapé, donc j'ai des amis ici qu'on se connaît depuis Lyon, depuis donc, je vous dirai pas depuis combien de temps, je vais pas les mettre mal à l'aise. Mais à cette époque-là, quand moi je suis passé d'étudiant à missionnaire, un de mes amis, donc je cherchais du soutien pour être payé, et un de mes amis est venu me voir et m'a dit, écoute, j'avais pas d'argent à te donner, et puis en fait, j'ai réalisé que je buvais une bouteille de coca par semaine, et je me suis dit que j'en avais pas besoin,
et donc je vais arrêter de boire du coca et je vais te donner cet argent-là. Dans une vie d'étudiant, c'est beaucoup parce que c'était peut-être son seul plaisir. Moi, je me souviens, je m'achetais un kebab par semaine. Je me sentais le roi du monde avec ça parce que j'avais pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Là, je pense qu'il a rempli, il a traversé une épreuve et qu'il a remporté cette épreuve. Je sais pas s'il était obligé de me le dire, mais c'était, je pense, en toute sincérité. C'était pas pour se vanter. Mais là, il y avait une vraie voie étroite. Il y avait vraiment quelque chose où ça a frotté sur les côtés. Les disciples voient bien que la voie dans laquelle ils sont, elle semble impossible. C'est impossible aux hommes. Mais Jésus répond, oui, mais c'est possible à Dieu. Dans les Proverbes, Dieu dit qu'il ne laissera pas le juste souffrir de mince, la soif de posséder. Pardon? Non, non. La soif de posséder, l'avarice. Il laissera pas le juste souffrir de l'avarice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va apprendre au juste. Il le laisse pas souffrir. Ça veut dire qu'il souffre déjà. Comme tous les autres, le juste, il souffre de ça. Mais que Dieu ne le laissera pas en souffrir. C'est-à-dire que Dieu va lui apprendre le contentement ou la reconnaissance, quelque chose de ce genre-là. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Et comment on entre là-dedans? Dans les Proverbes, c'est par la crainte de Dieu. Et dans la béatitude que nous avons lue aujourd'hui, c'est en se sachant pauvre en esprit, en reconnaissant notre pauvreté spirituelle, que ce soit face à l'argent, mais aussi face à toutes les valeurs spirituelles que nous pourrions penser avoir comme richesse. Tant que nous pensons que nous pouvons créer ce chemin-là, tant que nous pensons que nous pouvons le faire par nous-mêmes, en fait, nous nous trompons. Nous prenons une voie large et nous l'habillons pour qu'elle ressemble à une voie étroite, pour se sentir bien, pour se réconforter nous-mêmes. Mais le début de la sagesse, c'est l'humilité. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, qui est une humilité vraiment forte. La notion d'humilité est très forte dans la crainte de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est la manière d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la manière d'entrer dans la sagesse, de commencer à acquérir la sagesse, de voir que Dieu peut transformer une impasse en passage. C'est ça la véritable voie étroite. C'est de pouvoir abandonner nos certitudes spirituelles pour laisser Dieu nous mener sur des chemins qui ressemblent parfois à des impasses, mais que lui peut ouvrir. C'est là où se trouve le royaume de Dieu. C'est là où se trouvera ensuite la capacité de gérer différemment l'argent. Vous ne pouvez pas être de vous-même, vous rendre plus généreux que vous ne l'êtes. Vous ne pouvez pas de vous-même changer votre rapport à l'argent. Vous pouvez vous mettre dans des situations qui vont pouvoir aider et ensuite prier le Seigneur qu'il le fasse. C'est comme quand on a des mauvais sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un nous casse les pieds, nous tape sur les nerfs. Ça n'arrive jamais dans l'église, bien sûr, on le sait, mais sûrement à l'extérieur. Non, bien sûr que ça arrive dans l'église, plus souvent qu'on ne croit. Comment on fait pour changer ça? Il y en a pour qui c'est dur. Moi, j'ai trouvé dans ma vie que ça m'est arrivé plusieurs fois où, pour changer ça, j'ai commencé à prier pour cette personne. Mais pas à prier pour que Dieu la change, pour que ça aille bien avec moi, que ça aille dans mon sens. Prier pour ce que personne désire de bien dans sa vie. Cette personne voudrait avoir ça de bien dans sa vie, alors je prie pour ça. Et je prie pour que cette personne-là, Dieu lui fasse du bien vraiment. C'est dur. Ça peut sembler un peu la méthode Coué au départ. Mais là, je mets Dieu au défi de ma foi. Je lui dis, Seigneur, ok, moi je sais que je ne peux pas le faire, donc je prie pour elle, pour que toi tu changes mon cœur et que moi je puisse apprendre à aimer cette personne. Plusieurs fois ça a marché, je ne vous dirai pas à chaque fois, je ne vous dirai pas dans combien de temps ça a mis, mais je pense qu'il y a un moment où si on ne reconnaît pas notre incapacité spirituelle, notre pauvreté spirituelle,
Dieu va pas nous faire passer par la voie étroite. Il va nous laisser, tant qu'on est orgueilleux, tant qu'on s'en remet pas à lui, il va nous laisser construire notre petite voie étroite à nous. Une voie étroite, pas trop étroite, pour que ça frotte pas trop sur les côtés, mais suffisamment pour qu'on puisse se sentir bien. Si on demande à Dieu de travailler dans nos cœurs, souvent il nous présente des impasses, et des impasses qu'il a prévues, lui, de nous faire traverser. Alors il suffit de s'attendre à lui. De s'attendre à lui, c'est la porte pour que le royaume des cieux entre dans notre vie et nous transforme. Et là, il y a un miracle, un véritable miracle, bien plus impressionnant que la multiplication des pains ou Jésus qui marche sur l'eau. Un cœur qui est transformé de dur à généreux, ça c'est incroyable. Ça c'est un vrai miracle. Et c'est ça, je pense que vraiment c'est ça qui peut aider les disciples de Christ à devenir vraiment la lumière du monde, qui peuvent nous aider, nous et les églises que nous représentons, à être vraiment la lumière du monde dans ce monde qui en a vraiment bien besoin. Amen.